Bienvenue à vous chers humains, je m'appelle Émilie et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours mis beaucoup d'énergie à réaliser mes rêves. Aujourd'hui, à travers le yoga et la thérapie, j'accompagne celles et ceux qui le souhaitent à oser rêver, oser réaliser leurs rêves, mais plus simplement, oser être elles-mêmes, oser vivre pour elles et non à travers le regard des autres ou les conventions. Je suis entrepreneur dans le bien-être et la santé, spécialisée en dépendance affective et ici, je partage avec vous tous les aspects du monde qui me passionnent en tant qu'être spirituel incarné sur cette terre. Nos blessures d'être humain, nos tribulations, nos pardons, mais aussi et surtout nos amours. J'espère que ça vous plaira. Hello! Bon, je suis trop contente de sortir cet épisode et j'espère que ça s'entend. Alors, c'est pas un épisode d'ailleurs, c'est une série de 4 épisodes puisque on va parler du cycle féminin et j'ai choisi de dédier un épisode par phase de cycle parce qu'il y a tellement de choses à dire que c'est un minimum. Alors, pourquoi c'est important pour moi ? Parce que pour moi, comprendre son cycle quand on est une femme et aussi comprendre le cycle féminin quand on est entouré de femmes d'une manière ou d'une autre, c'est très important pour les relations humaines. C'est très important, pour moi c'est un des secrets du bonheur. Voilà, en toute simplicité. Quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à mon cycle féminin, à le comprendre, j'ai commencé en fait à mieux me comprendre, à mieux m'accepter comme j'étais. Et forcément, ça a eu un impact sur mes problématiques d'attachement, la dépendance affective, etc. Donc, c'est pas du tout un sujet anodin, que ce soit d'un point de vue personnel, donc en tant que femme, et d'un point de vue plus collectif, pour vraiment comprendre mieux les femmes, en fait. Voilà. Donc cet épisode, il est du coup dédié à toutes les femmes qui ont un cycle régulier ou non, et à toutes celles et ceux qui les côtoient et qui ont envie de mieux les comprendre. Alors, dans ce premier épisode, je vais vous décrire un petit peu comment ça va se passer. L'idée, c'est donc de détailler pour chaque épisode les 4 phases de cycle. Donc, les 4 phases de cycle, déjà, quelles sont-elles ? Suspense. Pardon. J'ai l'air très excited, mais c'est parce que je suis très excited. Alors, ces 4 phases de cycle, elles correspondent aux 4 phases de la Lune. Donc, j'ai utilisé cette image pour en parler. La première phase du cycle, c'est la phase des règles, donc qui correspond à la phase de la nouvelle Lune, donc le début d'un nouveau cycle. Ensuite, on parle de phase ascendante pour la Lune, et c'est aussi le terme, mais vous verrez, il y en a d'autres, que j'ai utilisé pour la deuxième phase, donc la phase qui est entre les règles et l'ovulation. Et ensuite, nous avons la troisième phase, qui est l'ovulation, donc qui correspond à la phase de la pleine lune. Et enfin, la phase descendante. En fait, j'aime beaucoup cette image d'ascendante-descendante parce que ça représente assez bien ce qui se passe en nous. Donc la phase descendante, c'est la phase qui va de l'ovulation jusqu'aux règles et qui peut contenir, par exemple, ce syndrome que vous connaissez peut-être, qui est le syndrome prémenstruel. Pour chaque phase, je vais détailler dans chaque épisode ce qui se passe au niveau physique, évidemment, donc au niveau du corps et aussi parfois au niveau de la libido. Tout ce qui se passe au niveau cognitif, c'est-à-dire nos pensées, nos images mentales, nos scénarios, etc. Scénarii même pour être plus exact. Ce qui se passe évidemment au niveau émotionnel, et je ferai évidemment un point sur l'attachement. Ce qui se passe au niveau social, c'est-à-dire notre rapport aux autres, comment ça se passe en fonction de la phase du cycle dans laquelle nous sommes. Et enfin, je ferai aussi un petit point sur tout ce qui est créativité, motivation, etc. Donc qui va peut-être plus concerner la partie professionnelle, mais pas que. Et évidemment pour chaque, je crois que j'ai dit 3 fois évidemment, pour chaque phase, je vais donner des conseils pour profiter pleinement de chacune de ces phases, parce que c'est exactement le but en fait de ces épisodes, c'est pour
remettre ce cycle au cœur de notre vie, parce qu'il est, par définition, au cœur de notre vie de femme. Et, euh, et en fait, il peut être, célébré plutôt que subi. Je me suis beaucoup épuisée d'un cycle à l'autre parce que j'écoutais pas ça. Et des choses très très simples, très très basiques que j'ai comprises m'ont permis vraiment d'en profiter plus pleinement. Alors, petit disclaimer, tout ce que je vais vous dire là, c'est un mix entre mon expérience personnelle et des généralités donc, qui viennent de ressources comme des livres. Je vous parlerai de certains livres ou de lectures autres que dans des livres, ou des vidéos, et évidemment des discussions avec des femmes. Alors, du coup, il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas, ouais, c'est bon, le terme est juste, dans tout. Peut-être que même vous n'allez pas vous reconnaître du tout. Peut-être un peu, peut-être pas du tout, peut-être beaucoup, je sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de partager dans les commentaires votre propre expérience, parce qu'on est toutes complètement uniques, même si on traverse les mêmes phases de cycle. Et on peut chacun avoir notre interprétation des choses, notre ressenti évidemment. Et l'idée, c'est que personne qui puisse écouter ces épisodes se sente seul et donc puisse se reconnaître, que ce soit dans mon témoignage ou dans le témoignage que vous allez pouvoir apporter. Ceci étant dit, petit parallèle très important pour moi avec les problématiques d'attachement et notamment sur la dépendance affective. Pourquoi est-ce que c'est d'autant plus important de se connecter au cycle féminin et de se connecter à notre propre rythme, de se connecter à notre propre corps? Parce qu'en fait, la connexion au corps, elle permet de nous remplir d'amour. Et dans la dépendance affective, c'est plus que vital, parce que dans la dépendance affective, on a tendance à se sentir vide. Il faut savoir que les traumas, les mémoires des traumas, ils sont stockés dans le corps. Les émotions cristallisées par les traumas sont stockées dans le corps. Et par réflexe de survie, on va se déconnecter naturellement de notre corps pour rester déconnecté de nos traumas. En fait, c'est assez logique. Et reconnecter au corps, c'est donc effectivement reconnecter à nos traumas, mais c'est surtout leur donner la possibilité d'être libérés, de donner la possibilité à ces émotions cristallisées de se libérer. Donc c'est ultra salutaire, vraiment. Voilà qui est dit. Maintenant, nous allons commencer par la première phase de ce cycle, qui est la phase des règles. Alors, c'est ce qui correspond donc à la phase de la nouvelle lune. Commencer un nouveau cycle, un nouveau départ par les règles, c'est pas franchement ce qu'on a fait de plus charmant, de plus attirant, parce que les règles, c'est souvent associé à la douleur, c'est souvent associé à la honte, c'est souvent associé à tout un tas d'inconforts qu'on va voir en détail. On appelle aussi la phase des règles la phase de la sorcière, donc vraiment il n'y a pas grand chose d'hyper sexy dans les règles, et mon travail là, ça va être d'essayer de vous montrer que les règles, c'est aussi un moment merveilleux. Vraiment. Et je suis sûre qu'en fait, en disant ça, il y a déjà des femmes qui sont convaincues de ça. Alors, je vais vous raconter un petit peu, moi, ma propre histoire sur les règles, qui résonnera peut-être avec la vôtre, sachant que voilà, je suis née en 1985, donc j'ai grandi dans les années 90 et j'ai eu mes règles à peu près à cette période-là. Pour situer un petit peu. Moi, on m'a pas expliqué grand-chose sur les règles, voire on m'a rien expliqué du tout. Ma marraine, une fois, peut-être quand j'avais 10 ans, m'avait dit que si un jour j'ai mal au ventre et si je saigne, c'est normal.
Et je salue sincèrement cette tentative noble d'explication, mais j'ai rien eu de plus. C'est-à-dire que je savais pas pourquoi j'aurais mal au ventre, pourquoi est-ce que je saignerais, pourquoi est-ce que ce serait normal. Donc j'ai vraiment pas eu beaucoup d'infos à ce sujet. Petite parenthèse, si demain j'ai une petite fille, il est évident que je lui expliquerai en fait toutes ces choses, que je prendrai le temps de répondre à ses questions, mais aussi de lui expliquer toutes les phases du cycle, qu'est-ce que c'est que les règles, pourquoi il faut vraiment sortir de ce poids transgénérationnel, de la honte, parce que je pense que c'est vraiment vital en fait. Et tout ce que je vais vous dire là, c'est quelque chose que j'aurais envie de transmettre à mes enfants en fait. Tu vois, je dis à ma fille, mais en fait, je pense que c'est important, garçons et filles, de savoir. Petite anecdote supplémentaire, quand j'étais au collège, donc je n'avais pas encore mes règles, je me souviens très très bien, on était dans la queue de la cantine et une copine qui avait 1 an de plus que nous raconte que elle ne peut plus manger de chocolat depuis qu'elle a ses règles parce que ça lui fait trop mal au ventre. Et pour vous dire à quel point vraiment les croyances sont vraiment ancrées et partent parfois de rien du tout, j'ai gardé en fait cette croyance. Alors aujourd'hui évidemment je mange du chocolat, mais alors déjà jusqu'à ce que j'ai mes règles et encore longtemps après, des années après, j'ai cru que je ne pourrais plus jamais manger de chocolat de ma vie parce que voilà, c'était terminé, j'allais tellement souffrir qu'il fallait choisir entre la souffrance et le chocolat. Mais vraiment, le pouvoir du mental, alors je n'ai pas déconstruit cette croyance, c'est vrai, j'aurais pu faire le travail, mais en vrai, c'est pas un truc qui me donne de la souffrance dans le quotidien ou quoi, donc j'ai pas déconstruit ce truc, mais je trouve que c'est quand même assez rigolo et en même temps un peu triste. Donc on peut entendre tellement de choses quand on est petite sur les règles. Je suis sûre que vous avez plein d'idées reçues que vous aviez quand vous étiez petite sur les règles et je serais ravie de les lire d'ailleurs et de les entendre. Donc n'hésitez pas à partager ça, que ce soit sur Instagram ou là en commentaire de l'épisode. Donc ça c'était la phase avant les règles. Et puis j'ai eu mes règles. Et ça c'est pareil, je vais partager ça parce que je sais que c'est commun à, je pense à la plupart des femmes. C'est pareil, je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. C'était un mercredi, j'étais au lycée, j'avais cours de physique, on faisait des TP. Donc il fallait qu'on se déplace dans la salle, on était en blouse, on bougeait, on faisait pas mal de choses. Et en fait, j'ai eu mes règles pendant ce cours et j'ai eu mes règles de manière très abondante parce que j'ai eu des règles très 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 abondantes et très très douloureuses pendant je sais pas, peut-être les 10 ou 15 premières années de ma vie. Et en fait, j'avais un pantalon style jean, mais pas vraiment jean, mais très foncé, plus une blouse. Donc, je crois que ça s'est jamais vu. Mais j'ai passé, en plus les TP c'était 2 heures je crois, donc j'ai passé longtemps comme si de rien n'était, avec le sang qui coulait dans mon pantalon, et après je suis rentrée en marchant, puis en bus, puis en marchant, jusqu'à chez moi, et enfin des souvenirs comme ça j'en ai plein malheureusement, mais celui-là il m'a beaucoup marqué, et en fait en le racontant je me dis mais j'ai abîmé, j'ai souillé, parce que c'est le mot qu'on utilise. J'ai mis du sang sur beaucoup de mes pantalons et j'ai jamais eu de conversation avec ma maman là-dessus. J'aurais aimé qu'elle me dise bon bah j'ai vu que t'avais eu du sang, pas pour me culpabiliser évidemment en me demandant qu'est-ce qui s'était passé, mais au contraire pour me permettre d'exprimer des choses. Donc voilà, j'imagine que ça aussi ça vous est arrivé. Les douleurs, la honte, c'est un petit peu le pendant naturel des règles, et on va essayer de changer ça aujourd'hui. Alors, petit mini micro cours de bio sur comment ça se passe les règles, juste
pour savoir exactement ce qui se passe. Et je vais vous donner en plus une petite image que je trouve très sympa, qu'on m'avait donnée et que je trouve très parlante. En fait, chaque mois, notre utérus se prépare à l'arrivée d'un bébé éventuel. Et donc, il va commencer à lui construire son petit nid douillet. Et donc, ce nid douillet, ça s'appelle l'endomètre. Et c'est une muqueuse un petit peu épaisse qui tapisse tout l'utérus. Et s'il n'y a pas de fécondation, donc s'il n'y a pas de petit bébé qui commence à naître là-dedans, bah, ce petit nid douillet, il n'a plus vraiment de raison d'être. Donc en fait, le corps va le détruire, l'éjecter. Donc c'est un petit peu comme si... Alors en même temps, j'y pense en racontant cette histoire, mais je trouve la métaphore très parlante et en même temps je la trouve hyper dure. Parce que l'idée c'est en fait on commence à construire la chambre du bébé et puis en fait il n'y a pas de bébé qui arrive donc cette chambre est détruite. Donc bon, prenez-la ou prenez-la pas. En fait en la racontant en haute voix je me dis peut-être c'est peut-être pas la meilleure métaphore, mais voilà, donc c'est détruit et donc c'est ce qui va créer les règles, pour résumer très très brièvement, parce qu'il y a d'autres étapes, mais voilà. Et fun fact, est-ce que vous savez quelle quantité de sang on perd pendant les règles? Je trouve que cette info est fun parce que... alors fun, c'est pas le mot juste, mais c'est un fun fact. Parce que je pense que si on pose la question à des mecs, ils vont dire entre 2 et 3 litres. Posez la question autour de vous, vraiment. Et en fait, nous, en tant que femmes, on sait qu'évidemment, c'est pas 2 et 3 litres, mais la réalité, apparemment, enfin, les filles, calmez-vous, c'est 1 à 6 cuillères à soupe. Donc on perdrait pendant les règles 1 à 6 cuillères à soupe. Et je sais déjà ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ah non, mais moi c'est pas possible, c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'on a toute l'impression que c'est beaucoup plus. Et à chaque fois que j'ai eu cette info, je sais pas si vous connaissez Anna Roy, qui est une sage-femme géniale. Et elle avait parlé de ça, je crois, dans un podcast. Et c'est pareil, elle expliquait, non mais c'est pas possible. Enfin non. Parce que rien que la cup, enfin moi j'utilisais la cup, maintenant j'utilise les culottes de règles, mais... même les tampons. Après, les tampons, c'est moins facile à dire parce qu'on sait pas combien de quantité ça peut absorber, mais une cup, on voit combien ça fait. Mais en fait, une cup, c'est vrai, c'est tout petit. Donc, voilà. Donc, on perd entre 1 et 6 cuillères à soupe, a priori, de sang. Alors, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue hormonal, très très brièvement, hein. Il y a une grosse chute de la progestérone et une hausse des oestrogènes. Et c'est ce qui va générer tout un tas de symptômes physiques que je vais vous donner. Alors personnellement, moi j'ai des cycles hyper courts de règles qui font 25-26 jours, donc c'est vraiment court. Et du coup, l'avantage, c'est que j'ai des règles qui sont très courtes. J'ai 2 jours de symptômes, voire 1 jour, et j'ai 3-4 jours de règles max. Donc c'est vraiment très très cool par rapport à avant, ma vie d'avant. Je vous expliquerai ce qui s'est passé entre les deux. Et maintenant. Alors, ces symptômes-là que je vais vous décrire, pour moi, ils correspondent aussi à la phase descendante, donc à la phase prémenstruelle, à la fin de la phase prémenstruelle. Donc, dites-moi si c'est votre cas aussi ou pas du tout, mais évidemment, je reviendrai sur cette phase dans un prochain épisode. Mais voilà, donc ces symptômes-là, ils se chevauchent un petit peu. Alors les symptômes, évidemment, c'est des douleurs au niveau du bas-ventre, au niveau du ventre même, parce que des troubles digestifs, évidemment, que ce soit constipation ou dans l'autre sens. Moi, j'avais des douleurs très fortes au bas du dos, donc au niveau des articulations sacro-iliaques. Des maux de tête, voilà. Donc ça, c'est bien aussi que les hommes écoutent tout ça pour montrer que peut-être le congé menstruel, je crois que ça s'appelle, qui commence un petit peu à faire parler de lui, à être instauré dans certains pays. Je crois que c'est au Danemark récemment. Ben, c'est pas un congé, en fait. Voilà, c'est un peu comme le congé maternité. Alors, ouais, douleur évidemment, donc au niveau de la tête, au niveau du corps, les jambes lourdes, etc. La poitrine lourde,
des douleurs dans les seins, la rétention d'eau. Donc évidemment, physiquement aussi, on se sent moins bien. Alors, c'est-à-dire qu'on a des symptômes de douleur, etc., d'inconfort, mais aussi, on n'aime pas trop notre corps, quoi. On retient plus l'eau, on est plus gonflé, etc. Évidemment, on est hyper fatigué, on n'a pas beaucoup d'énergie. On peut avoir de l'acné, voilà. On peut même avoir des poils qui poussent parce que c'est les hormones, quoi. Donc vraiment charmant. Donc on n'en est pas encore à la phase où je vais vous donner envie d'attendre vos règles avec joie chaque mois. mais, euh, mais on y arrive. Donc évidemment on n'est pas tout égal heureusement face à ces symptômes. Moi je connais des femmes qui sont pliées en deux pendant 5 jours, qui peuvent rien faire. Alors il peut y avoir des problèmes d'endométriose. Je ne maîtrise pas du tout ce sujet gravissime, donc je ne vais pas en parler outre mesure. Par contre, si vous avez des doutes, si vous avez des règles très abondantes, si vous avez des douleurs vraiment atroces, et si vous avez le ventre très gonflé souvent, vraiment consultez quelqu'un. Parce que j'ai une amie récemment qui a enfin mis un mot sur ses douleurs, ses inconforts qu'elle avait depuis des années. Et en fait, j'allais dire, même moi, je m'en suis pas rendu compte. Mais c'est vrai qu'elle me donnait ses symptômes. Et je me disais, voilà, la pauvre, quoi. Elle a vraiment des règles horribles. Et c'était mon cas avant. Donc je me disais, bon, c'est pas... Peut-être c'est juste des règles qui sont douloureuses, quoi. Mais pas du tout, en fait. C'était de l'endométriose. Donc faites-vous diagnostiquer ou faites un petit point, un petit check-up. Ça mange pas de pain, comme dirait ma maman. Donc comme je vous disais, moi j'ai beaucoup souffert quand j'étais jeune. Je prenais des médicaments très forts pour essayer d'apaiser les douleurs. Et bon, ça n'a pas changé grand-chose. Et puis en 2019, l'année où beaucoup de choses ont basculé dans ma vie, j'ai commencé un travail sur moi avec un thérapeute. Alors des thérapies, j'en avais faites, ou en tout cas j'en avais commencé, mais bon, ça n'avait pas donné grand-chose. Et ce travail sur moi, en plus de venir travailler énormément sur ma dépendance affective et sur plein d'autres sujets, est venu travailler sur ce thème-là, des douleurs de règles, de l'inconfort, etc. Il y a eu évidemment un travail émotionnel, mais il y a eu aussi, attention petit disclaimer pour les plus cartésiens d'entre nous, il y a eu un travail énergétique très puissant qui a été fait à la fois sur le transgénérationnel. Il y a eu des choses qui se sont passées auprès des femmes de ma famille, des choses violentes, etc., dures, enfin bref, comme dans beaucoup de familles, et comme beaucoup de femmes ont pu en subir. Donc un travail au niveau du transgénérationnel et aussi au niveau du karmique. Et ça a fait une différence de malade en fait. Vraiment. Alors, ça n'a pas suffi de faire un travail dessus. Il a fallu revenir dessus. Mais ça a vraiment hyper bien fonctionné. Et aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai des cycles ultra réguliers. Pas douloureux, enfin à peine, enfin c'est vraiment le bonheur et je pense vraiment que ce travail-là, il en est à 95% responsable. Voilà, peut-être même plus. Voilà. Alors, on a fini sur le côté physique, maintenant au niveau du côté cognitif, donc tout ce qui est pensée et image mentale, qu'est-ce qui se passe pendant les règles ? Alors, sans grande surprise, nous avons des pensées de dévalorisation très fortes. Alors, je vous explique même pas parce que vous le savez, encore plus quand vous avez des problématiques d'estime de soi, des problématiques de dépendance affective. Évidemment, on a tendance à moins aimer son corps, c'est ce que je vous disais, entre l'acné, les douleurs, les gonflements, etc. Donc, on peut avoir des pensées de rejet et de désamour pour son corps. On se croit nul, on n'a pas confiance en nous. C'est une phase vraiment de très forte baisse d'estime de soi, si tant est qu'il en restait encore un petit peu. On n'en est toujours pas à la phase où ça va vous faire rêver, mais on va y arriver. C'est aussi une phase, personnellement, où j'ai tendance à remettre ma vie en question. Alors je remets assez régulièrement ma vie en question, en fait c'est peut-être justement tous les mois.
Mais je remets beaucoup de choses en question, je refais un petit peu table rase, et finalement, ça c'est logique, parce que c'est le début d'un nouveau cycle. Donc ça me paraît pas incohérent. On a aussi le sentiment d'être moins capable de faire les choses. Euh, et c'est ça qui fait qu'on se sent d'ailleurs un peu plus nul que d'habitude. Mais finalement, c'est assez normal aussi parce que physiquement, on est quand même réellement diminué. Donc en fait, on n'a pas juste le sentiment d'être moins capable, on est moins capable. Et évidemment, au niveau des scénarios qu'on peut se faire, personnellement, ils sont d'autant plus négatifs à ce moment-là, donc des scénarios de conflits, de colère, de choses qui se passent mal, d'anticipation négative, etc. Souvent pendant la phase des règles, c'est assez fort. Et émotionnellement, ben, c'est logique. Alors moi je travaille beaucoup avec la thérapie cognitive, donc qui part du principe qu'en fait nos pensées déclenchent des émotions. Donc forcément avec des pensées comme ça, émotionnellement on va pas être ouf, hein. On va pas se sentir très très bien. Et mine de rien, les règles en fait c'est une phase de deuil. Mais une phase de deuil très profonde parce que c'est comme je l'expliquais dans le cas de biologique, c'est-à-dire préparer le corps à accueillir un bébé, quand on a ces règles, c'est le deuil de ne pas être enceinte. Et donc, vous imaginez bien que si en plus c'est quelque chose que vous attendez, c'est encore plus fort, encore plus violent. Mais si vous ne l'attendez pas, c'est aussi, malgré tout, une phase de deuil. Celui de ne pas connaître la maternité. Donc de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension, de la justice, etc. qui va être évidemment exacerbée soit quand vous attendez un enfant, soit quand vous avez vécu des fausses couches, des problématiques de grossesse, etc. Personnellement, donc j'ai fait une fausse couche en mars de cette année. Et en fait, j'ai très très mal vécu mes 2-3 périodes de règles qui ont suivi. Mais en fait, c'était sans m'en rendre compte, en fait. J'ai pas capté qu'en fait, c'était un nettoyage du deuil, en fait, encore. Et forcément, ça faisait remonter tout simplement le trauma. Donc j'ai été émotionnellement dans une tempête, un tsunami d'émotions. Alors, maintenant, en ce qui concerne la dépendance affective, c'est souvent une phase dans laquelle on va se sentir encore plus fragile. C'est une phase, avec la phase prémenstruelle, dans laquelle les angoisses, l'anxiété peuvent surgir d'autant plus fort. Si vous avez un partenaire, c'est le moment où les doutes vont surgir peut-être d'autant plus. C'est le moment où on va se sentir moins aimé, où on va douter de notre capacité à pouvoir être aimé. Donc c'est une phase du cycle entre la phase prémenstruelle et la phase des règles où on va se sentir peut-être plus en dépendance affective et où on va avoir besoin d'être encore plus rassuré. Alors je fais une petite parenthèse parce que en fait les phases de cycle, elles sont parfois elles peuvent être très brutales, c'est-à-dire que d'un jour à l'autre, il y a un truc qui va changer, que ce soit physique, émotionnel, mental, etc. Et puis parfois ça va être beaucoup plus smooth, entre guillemets, ça va être beaucoup plus insidieux, pour donner un mot un peu plus péjoratif. Mais du coup, vu que les règles, c'est entre une phase très difficile et une phase de remontée, donc c'est vraiment le pic du bas entre la phase qui descend et la phase qui remonte, en fait, il peut y avoir un mélange de plein de trucs. Et ça peut être du coup des sentiments parfois de colère, de tristesse, d'anxiété, de dévalorisation, de besoin d'être assuré. Et puis ça va être aussi des moments parfois de confiance, de puissance, de séduction. Et tout ça va un peu se mélanger à certains moments. Alors dites-moi si ça vous parle. Et du coup, on est encore plus paumé parce qu'en fait, il y a zéro linéarité, y compris à l'intérieur de la phase du cycle. Et ça, tout ça pour vous dire, c'est normal.
Ok, c'est cool, tout va bien, ça fait partie du game. Maintenant, au niveau social, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pareil, là, sans grande surprise, on a envie de rien, on a envie de voir personne. C'est pas le meilleur moment pour sortir, c'est pas le meilleur moment pour se faire des potes, c'est pas le meilleur moment pour prévoir des voyages, etc. Les règles, ça correspond aussi à la phase de l'hiver. Donc c'est une phase qui nous oblige à mettre notre corps en hibernation pendant quelques jours, à se reposer pleinement. Et ça y est, on arrive un peu à ce que je voulais vraiment vous dire, c'est une phase qui ne peut pas être prise à la légère. Et alors, encore une fois, chacune vit ce moment dans son corps de manière différente. Peut-être qu'il y a certaines d'entre vous qui ne vivent jamais ça pendant leurs règles. Alors, en plus, si vous prenez la pilule, peut-être que c'est différent. Mais vraiment, essayez d'écouter votre corps, essayez de vous écouter et a priori pendant cette phase, ne vous forcez surtout pas à sortir, ne vous forcez surtout pas à faire des rencontres, ne vous forcez surtout pas à être dans l'action. Vous avez vraiment besoin de repos. Pendant des années, je pense à peu près à cette période-là, je vous dis 2019, je me suis pas vraiment écoutée. Alors, je me suis écoutée parce que ça faisait un moment quand même que je faisais du yoga déjà. Donc, j'avais quand même connecté à mon corps, etc. Mais j'avais une telle dépendance affective, une telle dépendance émotionnelle qu'en fait, j'avais souvent besoin d'être dans l'action et d'être dehors et de rencontrer et de faire la fête, etc. Et aussi, dans mon travail, quand j'étais... alors, j'ai été salariée jusqu'en 2015. Ça m'était déjà reproché d'être en dents de scie. Je me souviens vraiment, Julien, si tu écoutes ce podcast, ce que tu ne feras jamais, il avait été assez dur avec moi. Alors, il ne se serait pas rendu compte, alors c'était quelqu'un qui était assez misogyne et pas très ouvert. Mais il m'avait dit, ouais, t'es vraiment en dents de scie, Émilie. Et ça m'avait choquée parce que je sais qu'il avait raison. Et en même temps, toute ma vie, j'ai essayé d'être la plus linéaire possible pour coller au monde. Et encore plus dans le monde du travail. Et je voyais que ça ne fonctionnait pas du tout. Et pourquoi ça ne fonctionnait pas? Si c'est votre cas, vous allez peut-être aussi le comprendre. C'est que, en fait, mes émotions trahissaient mon caractère cyclique. C'est-à-dire que je pouvais tenter d'être la plus linéaire possible, mais en fait, ce n'est pas ce que je suis. Je suis cyclique. Donc, si j'essaye de rentrer dans un carré alors que je suis un rond, bah, va y avoir 2-3 dégâts, quoi. Je vais laisser quelques morceaux de moi. Et en fait, quand je laisse des morceaux de moi, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, c'est les émotions qui sont contenues qui vont à certains moments traquer. Et puis, ça sortait particulièrement quand je buvais de l'alcool. Et c'était d'ailleurs aussi pour ça, pour boucler la boucle, que je buvais autant, parce qu'en fait, j'avais besoin de ressentir. Donc c'était à la fois une forme de catharsis et en même temps, c'était un truc terrible, c'était une prison, quoi. Bref, j'écoutais pas mes émotions, j'écoutais pas mon cycle, et je comprenais pas pourquoi j'avais autant de pics émotionnels et pourquoi j'étais autant fatiguée, pourquoi j'étais aussi souvent malade. J'arrivais jamais à rattraper mon quota de fatigue alors que je dormais beaucoup. Alors l'alcool ça aidait pas, c'est sûr. J'étais tout le temps décalée et en fait littéralement j'étais décalée en fait par rapport à mon cycle. Et comprendre que la phase de mes règles c'était une phase de repos, une phase d'introspection pour me retrouver, chose que je ne faisais jamais parce que j'avais trop peur de ce que j'allais trouver en fait. Une phase de ralentissement. Et le problème, c'est que quand on ralentit, eh ben, on peut commencer à se poser de plus en plus de questions. Et donc, on peut commencer à remuer un peu les trucs qu'il y a sous le tapis. Et donc, ça génère des émotions. Et c'est très, très, très inconfortable. Mais ça a été bienfaiteur, salutaire, merveilleux, vraiment
de comprendre ça et de l'accepter en fait, et d'accepter de ralentir et d'accepter de me mettre au repos pendant cette phase-là et la phase un petit peu précédente. Parce qu'en fait, très rapidement, au fil des mois, j'ai vu que les choses dans ma vie étaient plus fluides, tout simplement. Donc, je vous invite vraiment à respecter cette nature cyclique, à respecter vos hauts et vos bas, à vous écouter pleinement, mais ça c'est un truc qu'on dit tout le temps, partout, écoutez-vous, blablabla, mais en fait ça veut dire quoi s'écouter si on ne sait pas ce qu'il y a à écouter. Déjà, c'est écouter le corps pour moi, vraiment. Parce qu'en fait, le corps, il dit beaucoup de choses que la tête essaye de faire taire. Donc, écouter votre corps, en fait, ce sera comme écouter votre cœur, quelque part. Parce qu'en fait, on dit souvent que les émotions, elles sont dans le cœur, mais en vrai, les émotions, elles sont dans le corps. Les amis, elles sont dans le corps. Donc, ça veut dire aussi, pendant cette phase, manger différemment. Manger des choses moins inflammatoires. Le café, l'alcool, le sucre, la viande, etc. Souvent à proscrire. Donc de manger des choses qui sont vraiment très bonnes pour la santé. Ça aide. Et en fait, quand je dis ça aide sur tous les plans. Tout ce que je vous ai cité auparavant, là, il nous reste la partie créativité, etc. J'y arrive. Mais la partie sociale, émotionnelle, physique, etc., oui, ça joue énormément si vous prenez vraiment soin de votre corps. Vous faire des soins, toucher votre corps, le masser, faire des exercices doux. On ne fait pas du tout le même yoga quand on a ses règles que quand on ne les a pas. Petite anecdote, quand j'étais en Inde, donc formation très intensive de yoga, très transformatrice, un mois non-stop, de 6h à je sais pas, 20h le soir. Les profs, donc 3 hommes, nous disaient qu'il n'y avait aucune raison pour que nous n'assistions pas à la séance de 6h le matin. Tous ceux qui ont fait Samyak Yoga, je pense, ont eu le droit à ce discours, toutes celles. Et il y en a beaucoup. Je sais que vous êtes certaines et certains à avoir fait Samyak aussi. Donc, cette pratique de 6h du matin, elle est obligatoire. Si jamais on ne venait pas à cette pratique du matin, c'est qu'on était suffisamment malade pour aller à l'hôpital. Il n'y avait pas d'entre-deux. Donc c'était soit on venait pratiquer, sachant que c'était la même pratique tous les matins. Donc les mêmes postures, qu'on soit à une phase de cycle pendant l'ovulation par exemple, que pendant les règles. Et c'était soit ça, soit on était suffisamment malade pour aller à l'hôpital. Il n'y avait pas d'entre-deux. Et j'ai accepté ça, et je me rends compte que c'était extrêmement violent. Voilà, parenthèse refermée. Au niveau de la créativité, de la motivation, donc il y a beaucoup de gens qui me suivent qui sont entrepreneurs, ou en tout cas qui sont dans ce monde créatif, etc. Donc c'est pour ça que je voulais faire un point dessus. Alors, la période des règles, c'est pas le meilleur moment du tout pour lancer un nouveau projet. Parce que lancer un nouveau projet, ça nous demande d'interagir avec les autres, et c'est pas pour tout de suite. Ok, ce sera pour la phase d'après, mais pas tout de suite. Par contre, la phase des règles, c'est le moment idéal pour créer. Mais créer dans son coin. Écrire, bâtir, peindre. Comme c'est un moment d'introspection, c'est un moment de calme où... alors, je dis calme parce que oui, quand on commence l'introspection, au début c'est un petit peu tempétueux parce que justement on soulève un peu le tapis et toute la poussière, mais au fur et à mesure ça finit par s'apaiser, parce qu'en fait on nettoie au fur et à mesure des cycles. Et donc cette phase-là, elle va devenir très propice à la créativité. Et d'autant plus en respectant justement de ralentir, en respectant d'écouter son corps. C'est là qu'en fait la créativité, elle va d'autant plus émerger. Voilà. Créer aussi, important pour moi, créer sans corriger. C'est-à-dire, écrivez des trucs, faites des trucs, quel que soit votre domaine de créativité.
mais sans juger et sans corriger, parce que en fait ça, vous pourrez le faire dans les phases d'après. Dernière chose à propos, à propos des règles, pardon. Donc c'est une phase qu'on appelle la phase de la sorcière ou la phase de la vieille femme. C'est une phase de destruction. Et c'est une phase qui a besoin d'être acceptée en tant que telle. La destruction et la création sont les deux faces de la même pièce. Résister à l'une, c'est se couper de l'autre. Et c'est exactement ce que je viens de dire avec la partie créativité. Plus vous allez accepter cette phase de destruction, plus elle va vous permettre de créer, parce qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et ça rejoint aussi, pour moi, l'acceptation de notre côté destructeur, notre côté sombre, qui va nous permettre, dans les autres phases, de pouvoir mieux rayonner. Et pour moi, la phase des règles, c'est tout ça. C'est en fait un peu comme l'hiver, se préparer, ralentir, être presque dans l'immobilité pour pouvoir ensuite sortir de tout ça. Un des livres qui m'a vraiment changé, qui a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie de femme, c'est le livre Lune rouge de Miranda Gray, que je vous conseille infiniment. Et elle dit ceci à propos de la phase des règles. La sorcière représente la phase menstruelle des énergies retirées et de la beauté fanée de la terre en hiver. Elle est la nouvelle lune, porteuse des énergies de la transformation, de la gestation et de l'obscurité intérieure. Et en fait, vous voyez, quand je parlais de créativité, c'est exactement ça, c'est la phase de gestation. Et quand vous êtes en phase de gestation, par exemple, si vous êtes enceinte, ou plus tard, ou avant, ou whatever, on peut avoir l'impression, alors au bout d'un moment le ventre grossit, etc., mais on peut avoir l'impression qu'il ne se passe rien, alors que tout est en train de se créer. Et c'est précisément au moment où on a l'impression qu'il ne se passe rien, au tout début, que tout est en train de se créer. Ben, c'est exactement pareil avec la phase des règles. Donc, évidemment, je l'ai déjà dit, mais je le répète, oui, écoutez-vous. Vous pouvez noter, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois. J'ai noté ce que je vivais pendant mes règles, d'un point de vue physique, justement, cognitif, émotionnel, social et créatif. Et regarder au fil des mois s'il y a des choses qui se répètent pour observer les schémas. Ça, je l'ai vraiment fait pendant plusieurs mois et ça m'a été très bénéfique. Évidemment, lisez ce livre Lune rouge, vraiment. Vous pouvez aussi lire... Alors, c'est une période où j'ai lu aussi un livre qui s'appelle Âme de sorcière. Pardon, j'ai oublié le nom de la personne. Et La magie du féminin. Alors, je me souviens très mal de ces livres, mais je pense qu'ils sont un peu dans la même veine que le premier, même si on n'est peut-être pas que sur les cycles. Mais bref, c'est des livres qui m'ont vraiment accompagnée vers une meilleure connaissance de moi en tant que femme. Donc voilà. Un conseil aussi, parlez de ce que vous vivez. Parlez de la phase que vous êtes en train de traverser. Moi, j'ai des... Alors, c'est plutôt des hommes d'une quarantaine d'années, donc avec qui je vais surfer. Et donc, parfois, j'y vais pas, et parce que j'ai mes règles. Et du coup, je reviens, et il me dit « Ah, mais t'étais pas là la semaine dernière !» Je dis « Non, j'avais mes règles. » Et en fait, j'ai beaucoup de mecs, j'ai 2-3 exemples comme ça, vraiment, de mecs qui ont bugué un peu, genre pourquoi tu me racontes ça, tu vois? Alors que pour moi, c'est normal. Et je voudrais que ce soit normal, en fait. Je voudrais pas que ce soit gênant ou intime, ou... Alors, évidemment que c'est intime. Je raconte pas tout ce que je fais pendant la phase de mes règles, mais ça fait partie de la vie, en fait. Et ça fait aussi partie de la vie de se dire qu'en fait, c'est une période dans laquelle on n'a pas envie d'aller dans l'eau froide, on n'a pas envie de se changer par 4 degrés avec du vent, et on n'a pas envie de faire des efforts physiques, etc. Donc, parlez-en, quoi. Et parlez-en pas pour vous donner une excuse pour être asocial et tout ça, mais pour que d'autres femmes puissent se déculpabiliser aussi, et puis que les hommes puissent mieux nous comprendre.
Voilà, un petit message pour messieurs, donc j'espère que vous serez nombreux vraiment à écouter cet épisode et les suivants. Que vous soyez en couple ou non, comprendre le cycle des femmes est à mon avis un atout que 99% des hommes négligent. Vraiment, je pense que c'est un vrai atout, à la fois dans la séduction et à la fois dans le fait d'entretenir une relation. Donc si vous aimez les femmes, que vous souhaitez mieux les comprendre, vivre des relations plus saines en amour, vraiment comprendre leur cycle vous donnera, à mon avis, des clés. Et puis, mesdames, soyez plus douces avec vous-même. Apprenez à respecter chacune des phases de ce cycle merveilleux dont on va continuer à parler. Même si je sais que c'est douloureux. La douleur, très sincèrement, je pense pas qu'elle dure quand on est dans une phase d'acceptation et d'amour de son corps. La douleur, elle nous envoie un message. Et je pense que ce message, il a plus lieu d'être s'il a été entendu. Ce cycle, c'est aussi grâce à lui que nous, en tant que femmes, on peut donner la vie. Et je pense aussi que c'est juste pour cette raison, alors qu'on veuille donner la vie ou pas, mais un cadeau dont on peut prendre soin. Et notre corps est un cadeau dont on peut aussi prendre soin. Donc, même si vous êtes une super méga sportive, même si vous êtes entrepreneur, femme d'affaires, en fait, on vit dans un monde de mecs. Mais on a ce pouvoir à travers le respect de nos cycles. En fait, c'est un truc très féministe, je trouve, de comprendre et d'accepter son cycle. Parce que c'est justement à travers ça qu'on va pouvoir rééquilibrer la balance de notre énergie yin. Pour moi, c'est assez évident. Et petit cadeau, alors depuis des années, j'utilise un petit outil que j'ai dû trouver sur internet un jour, en anglais, qui va donner en gros jour par jour ce qui se passe dans notre corps et quoi faire, des petits conseils sur ce qu'il faut faire. Je trouve ça génial, vraiment, je le regarde chaque mois. C'est très très court et moi ça m'a beaucoup aidé. Donc j'ai traduit ce petit outil, j'en ai fait un espèce de petit calendrier et je vous le partagerai ou je le partagerai avec vous prochainement sur Instagram, donc restez connectés et puis on se retrouve très vite pour le prochain épisode sur la phase ascendante que l'on appelle aussi la phase de la jeune fille. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches, aux femmes que vous aimez, mais aussi aux hommes que vous aimez, parce que je pense que c'est vraiment important pour une vraie collaboration, meilleure collaboration en tout cas entre les hommes et les femmes sur cette terre, de partager ça. Et n'hésitez pas à mettre une bonne note à ce podcast s'il vous a plu. Merci. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode, alors j'espère que vous avez pris au moins autant de plaisir à l'écouter. Si c'est le cas, partagez-le à vos proches, parlez-en autour de vous. Le but de ce podcast, c'est vraiment que le partage se propage au-delà de la simple écoute et crée du lien entre les humains. Merci et à très vite.